Salut les filles. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une bouche pulpeuse. Enfin, du moins, je vais essayer, parce que j'ai pas tellement l'habitude de me maquiller la bouche, enfin, ou alors juste d'un coup de rouge à lèvres vite fait. Mais je pense que ça peut intéresser certaines d'entre vous, et puis voilà, c'est marrant, quoi. Ça change des yeux. Ah, il y a des trucs qui se cassent la gueule. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai sur la figure pour le moment? J'ai mon fond de teint. Mon petit Santa Fe chéri. Oh, c'est tellement joli, j'adore. Je crois que c'est vraiment le plus beau fond de teint du monde. Par-dessus. Non, avant justement, j'ai fait un essai. Parce qu'avec mes problèmes de déshydratation, en fait, mon problème c'est que ma peau ne retient pas l'eau. Elle prend celle qu'on lui donne, mais ça s'évapore. Donc, je me suis dit, je vais mettre une base, on ne sait jamais. Donc, j'ai mis la base Visage Urban Decay, qui se présente exactement comme là. Non, je ne l'ai pas sous la main, mais maintenant, celle pour les yeux se présente sous le même format. Et donc, je l'ai mise sous mon fond de teint en me disant, peut-être ça va faire un écran à l'évaporation. On verra bien en fin de journée. Ensuite, donc j'ai ça. Ensuite, j'ai mon concealer Bobbi Brown, qui fait donc, j'ai le dessous des yeux assez clair, mais là, on est arrivé à un point où il faut une vraie couvrance. J'ai toujours cette poudre extraordinaire. J'ai mon fard Burberry Taupe dans les sourcils. Adopté. J'ai du dans les... Non, pas dans les sourcils, qu'est-ce que je raconte? Je me suis fait une mini banane, juste pour donner un peu de... Si, dans les sourcils, pardon. On va y arriver. Donc le Burberry Taupe, c'est dans les sourcils. Et je me suis fait une mini banane au Copper Plate, que voilà. Avec ce pinceau-là. Alors, c'était une édition limitée chez MAC. C'est le 226. Si par hasard vous tombez dessus, achetez-le. Il est génial. Pour faire les bananes, comme il est assez pointu, et il est plus raide. Il n'a rien à voir avec le 224. Regardez, je vous montre le 224. Bon, celui que j'ai est sale, mais c'est pas grave. Regardez un peu. Vous voyez? Et rien à voir non plus avec le 217. Celui-là, il est pointu, quoi. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi faire le dessous d'œil et tout. Enfin, il est topissime. Vraiment, si vous tombez dessus, jetez-vous dessus, quoi. Voilà. Tiens, j'ai oublié de mettre du mascara. Bah évidemment, ça craint un peu. Alors, excusez-moi. J'éteins, je vais mettre du mascara, je reviens. Pardon. Voilà. Tout de suite, j'ai figure humaine, ça va mieux. Alors, pour faire des lèvres pulpeuses, l'idée, c'est... Pardon, j'essuie mon pinceau. L'idée, c'est que il faut que voilà, elles aient l'air d'avancer, quoi. Donc, pour commencer, ce qu'on fait, qui peut être sympa, c'est de prendre un crayon, genre crayon anti-cerne, crayon blanc, crayon comme ça, pour déjà, si le tour des lèvres est plus clair, les lèvres auront l'air d'avancer sur le tour, enfin, d'avancer par rapport au fond du visage. Donc déjà, on peut tracer un contour autour des lèvres, pas dessus, hein, autour, comme ça, qu'on estompe au doigt, hein, on s'embête pas. Alors évidemment, plus votre crayon sera gras, plus ce sera facile à estomper, et moins ça se verra. Moi là, mon crayon n'est pas très gras, ça va se voir un peu. Enfin, la caméra, c'est pas très grave. Vous voyez déjà, là, ma lèvre supérieure a déjà l'air un peu plus plumpy. Pour le dessous, en revanche, on peut, alors, ici, on peut mettre un peu de clair, parce que souvent, c'est un peu sombre ici, et c'est dommage. J'en profite pour rectifier quelques petits défauts de pigmentation. Voilà, vous voyez, déjà, ça ressort un peu plus. Ensuite, on peut faire le truc de contouring de Pétrilude, là, qui est de mettre de la poudre plus foncée dessous. Enfin, bon, là, je vais être juste dans les lèvres, donc j'ai pas de blush, hein, vous inquiétez pas, c'est pour ça que j'ai l'air d'un fantôme. Je le mettrai après, parce que vous allez voir, ça va être marrant, parce que je vais mettre un blush rouge vif, donc, le fameux Exhibit A. Alors, si je voulais que ce soit super, super spectaculaire et machin, je le ferai avec un crayon noir, le tour des lèvres. Mais j'ai pas envie de vous faire peur, donc je vais le faire avec un crayon marron. Donc j'ai pas de crayon contour des lèvres marron, parce que c'est pas tellement mon genre d'avoir du contour des lèvres marron, j'ai plutôt des trucs genre couleur chair. Donc je vais prendre un crayon colle, un crayon colle L'Oréal marron, tout con. Et je vais tracer, j'espère que le truc est bien orienté. Évitez de faire ça avec un crayon longue tenue, parce que sinon vous ne pourrez pas l'estomper, et si vous vous gourrez, vous ne pourrez pas rattraper. Un col bien gras et tout bête, c'est encore le mieux.
Alors on vous dit toujours oui pour tracer le contour des lèvres, il faut commencer par tel endroit, machin, c'est pas vrai, il n'y a pas de règle, il faut commencer par là où vous voulez, là où vous vous sentez à l'aise. Et allez bien jusqu'aux commissures, hein. Et si c'est pas parfait du premier coup, persévérez. Ça vient avec l'entraînement. Alors, ça donne mon truc. J'en mets un peu plus dans les commissures. J'ai du baume à lèvres dessous, évidemment, hein. Si vous faites ça sur des lèvres complètement desséchées, bonjour l'angoisse. Si par hasard vous avez eu un petit loupé à un endroit, moi j'en ai un là, vous reprenez votre crayon beige, hop, et vous le passez par-dessus, et hop, c'est corrigé. Magie. Alors ensuite, il vous faut un petit pinceau, genre pinceau à lèvres, est-ce que j'ai ça pas loin? Ouais. Celui-là, c'est le 3N de Make Up Forever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Vous voyez, déjà là, comme ça, ma bouche a l'air plus pulpeuse, alors que c'est pas du tout fini. Oui, j'ai aussi l'air accessoirement d'une présentatrice de la télé syrienne, mais c'est pas fini. On va estomper vers l'intérieur le contour. En laissant toujours le centre plus clair. Je regarde où j'en suis, attendez. Attendez, il faut que j'aille voir derrière, parce que j'ai un miroir pour voir derrière où ça en est, mais ça marche pas. 9 minutes 20, ça va. Non, parce qu'au bout de 15 minutes, ça coupe, mais sans prévenir. Zoulou. Ouh. Ok. Donc vous voyez, on a déjà une impression de... Et par-dessus, je vais mettre le Russian Red de MAC. Je pourrais le mettre au pinceau, hein. En fait, je me contente de le tapoter dessus. Et moi, comme mes lèvres sont symétriques en haut et en bas, c'est-à-dire si je fais ça, j'arrive pile au bon endroit, donc ça aide. Si c'est pas le cas, hein, vous vous servez du raisin pour appliquer le truc, quoi. Ah. Estomper un peu. Donc, on a ici, ça a un effet, vous voyez, l'effet est léger. L'effet est léger. Si on veut que l'effet soit plus prononcé, il suffit de remettre du crayon marron. Si vous trouvez que vous avez perdu un peu, hop. En insistant surtout sur les côtés, vous reprenez votre pinceau et vous fondez les deux en un. Je fais des bêtises. Je suis pas du tout habituée à les lèvres, j'ai jamais fait ça, donc forcément j'ai du mal à le faire d'un coup d'un seul.
comme les gens qui font ça tout le temps. Voilà. Et enfin, pour que ce soit... déjà là on voit un volume quoi, au centre de la lèvre. Et pour qu'on voit encore plus ce volume, on peut soit mettre un gloss rouge un peu plus clair, ça c'est un gloss Bobbi Brown qui s'appelle Hollywood Red, soit mettre un truc carrément clair, genre almandine. Je vais plutôt opter pour le gloss rouge comme ça. Un petit peu juste au milieu là pour le coup. J'ai du sang sur les lèvres, j'adore. Voilà. Et donc vous voyez, ça donne un effet de centre de la bouche qui avance vers l'extérieur, quoi. C'est pas bien. Bon, maintenant je vais mettre du blush parce que clairement, là j'ai l'air d'un vampire. Ça fera un beau déguisement, cela dit. Et donc, j'ai acheté. Tatin! J'adore ce blush, je le trouve sublime. Alors là, c'est vraiment, mais c'est un pinceau comme ça d'abord, hein, pas un pinceau dense, et un coup seulement. Et moi, quand j'ai les lèvres très rouges, j'aime bien avoir les joues assez rouges aussi. Tiens, c'est très curieux, il y en a beaucoup plus du côté gauche que du côté droit. Comment se fait-ce? Dans ce cas-là, plutôt que de frotter avec les doigts, ce qui ne sert à rien, on prend un pinceau de ce genre-là, un buffer, et on enlève le trop-plein. De frotter avec les mains, ça marche pas. Et poudrer par-dessus, c'est triste, parce que ça va faire perdre la belle transparence de la couleur. Joli, non? Théâtral, dramatique et tout ce qu'on veut, mais assez sympa. Hein. Ouh, je vais le garder. Je vais sortir comme ça. À bientôt les filles.